prêts pour une plongée au cœur du sport marocain. On va parler de talent, de détermination et d'athlètes qui repoussent les limites. Absolument. On va se concentrer sur deux figures emblématiques. Brahim Diaz, qui est en train de percer au Real Madrid, et puis Joucha Karboubi, une arbitre qui brise les plafonds de verre dans un monde, vous savez, encore très masculin. Diaz qui s'impose au Real, et Karboubi qui officie déjà au plus haut niveau international. C'est fascinant de voir comment ces athlètes marocains brillent sur la scène mondiale. Qu'est-ce qui vous a marqué dans leur parcours? Ce qui est frappant, c'est comment ils sont excellents, chacun dans leur domaine, tout en défiant les attentes. Prenons Brahim Diaz. Il vient de faire une performance exceptionnelle contre Séville avec un but et une passe décisive. Ah oui, sa troisième titularisation de suite. C'est un signe de confiance d'Ancelotti, surtout avec Vinicius et Mbappé blessés. Mais est-ce que Diaz a la constance pour rester titulaire à leur retour? C'est la question. Diaz est talentueux, ça c'est sûr, et sa polyvalence est un atout majeur pour le Real. Il peut jouer sur tout le front de l'attaque, s'adapter aux besoins de l'équipe. On le compare souvent à un joueur numéro 12, capable de faire la différence même en entrant en jeu. Mais cette étiquette, est-ce qu'elle le cantonne à un rôle de remplaçant de luxe? C'est un risque, oui. Mais il faut voir le positif. En foot moderne, l'impact des remplaçants est crucial. Un joueur qui dynamise le jeu en fin de match, ça peut être décisif. Et n'oublions pas, c'est un lion de l'Atlas. Sa réussite au Real, c'est une fierté pour le Maroc. Tout à fait. D'ailleurs, son héritage marocain, est-ce qu'il influence son style de jeu? On pourrait analyser ça, voir s'il y a des éléments de la culture foot marocaine dans sa façon de jouer. Intéressant. Passons maintenant à Bouchra Karboubi, une vraie pionnière dans le monde de l'arbitrage. Elle vient d'être classée 5e meilleure arbitre au monde par l'IFFHS. Incroyable! Pour info, l'IFFHS, c'est la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football. Un organisme qui analyse les performances des joueurs, des arbitres du monde entier. Elle devance même des grands noms. C'est une vraie consécration. Mais au-delà du classement, quel est l'impact de son parcours sur l'arbitrage féminin? Est-ce qu'elle a ouvert des portes? Sans aucun doute. Elle officie au plus haut niveau, la CAN, la Ligue des champions africaine, les Jeux Paris. Ça envoie un message fort. Elle a aussi été la première femme arabe à arbitrer un match masculin en 2020. Une première historique. Mais est-ce que ça fait évoluer les mentalités dans le foot? Un milieu assez conservateur. Il y a encore du chemin, c'est sûr. L'arbitrage reste masculin, les femmes font face à des préjugés du sexisme. Alors, comment expliquer la réussite de Bouchra Karboubi dans ce contexte? Uniquement son talent, son travail acharné ou un contexte favorable? Probablement les deux. Elle a un talent exceptionnel, une détermination à toute épreuve. Mais l'évolution des mentalités et une plus grande ouverture dans le foot, ça a peut-être joué aussi. C'est fascinant. On pourrait se pencher sur les initiatives de la FIFA, des fédérations, pour promouvoir l'arbitrage féminin, lutter contre les discriminations. Et puis, il faut le dire, hein, elle a été élue arbitre de l'année en Afrique au CAF Awards à Marrakech. Une belle reconnaissance de ses pairs. Absolument. Et elle a officié à la CAN, la Ligue des champions africaine, même au JO de Paris 2024. C'est une carrière exceptionnelle. Oui, et elle continue de progresser. Elle est d'ailleurs la première femme africaine à obtenir la qualification d'arbitre assistant vidéo, vous savez, le fameux VAR. Le VAR, c'est crucial dans le foot moderne. Et elle a même exercé cette fonction lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une vraie pionnière. Exactement. Elle ouvre la voie pour les futures générations d'arbitres au Maroc et sur tout le continent africain. Son parcours est vraiment inspirant. Il montre qu'avec du travail et du talent, on peut atteindre les sommets même dans un domaine aussi exigeant. Mais est-ce que son succès est aussi lié à une évolution du statut des femmes dans la société marocaine? C'est une question intéressante. Le Maroc a fait des progrès en matière de droits des femmes ces dernières années. Il serait intéressant de voir si ça a eu un impact sur la perception des femmes dans le sport. On pourrait aussi se pencher sur le rôle du sport comme vecteur d'émancipation pour les femmes au Maroc. Est-ce que la réussite d'athlètes comme Bouchra Karboubi peut inspirer d'autres femmes à se lancer dans des carrières traditionnellement masculines? Probablement oui. La visibilité de ces modèles de réussite peut casser les stéréotypes et encourager les jeunes filles à poursuivre leurs rêves, même dans des domaines où les femmes sont sous-représentées. On a parlé de Diaz et Karboubi, mais il ne faut pas oublier Hana Rafik, une autre athlète marocaine qui fait parler d'elle. Cette championne de taekwondo défie les conventions en portant le hijab lors de ses combats. Son histoire est inspirante. Elle montre que le sport est accessible à tous et que la détermination permet de réussir, quelles que soient les barrières. Elle a dû faire face à beaucoup d'obstacles. Critique de ceux qui pensent que le sport, ce n'est pas pour les femmes, surtout si elles portent le voile. Comment a-t-elle surmonté ces difficultés? D'après ce que j'ai lu, elle a bénéficié d'un soutien familial très fort. Et puis, sa confiance en elle, sa détermination à vivre sa passion ont certainement joué un rôle clé. C'est un message fort.
Elle montre que le voile, loin d'être un frein, peut être une source de force et d'inspiration. Exactement. Hana Rafik est un modèle pour les jeunes filles. Elle leur montre qu'elles peuvent réaliser leurs rêves, même dans un domaine souvent dominé par les hommes. On voit avec ces trois exemples, Diaz Karboubi et Rafik, que le sport marocain est en pleine expansion. Une nouvelle génération d'athlètes talentueux, ambitieux, prêts à conquérir le monde. Quels sont les facteurs qui expliquent cette réussite? Plusieurs éléments entrent en jeu. D'abord, il y a une volonté politique de développer le sport au Maroc. Le gouvernement a beaucoup investi dans les infrastructures sportives et la formation des athlètes. On peut citer l'Académie Mohamed VI de football, un centre de formation ultramoderne qui a formé de nombreux talents. Tout à fait. Et puis, il y a un engouement populaire pour le sport au Maroc. Le foot est une passion nationale, mais d'autres disciplines comme l'athlétisme, le taekwondo ou le basket sont en plein essor. On observe aussi une plus grande professionnalisation du sport marocain. Les athlètes bénéficient d'un meilleur encadrement, d'un suivi médical plus pointu et d'une préparation physique plus rigoureuse. C'est clair. Et ça porte ses fruits, comme on le voit avec les performances des athlètes marocains sur la scène internationale. On peut dire que le Maroc est en train de devenir une force majeure du sport africain et les exemples de Diaz Karboubi et Rafik ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Je suis d'accord. On peut s'attendre à voir encore plus d'athlètes marocains briller sur la scène internationale dans les années à venir. Le Maroc a le potentiel pour devenir un vivier de champions. Et cette dynamique positive, on la retrouve dans plein de disciplines. On voit des athlètes marocains se démarquer au tennis, au golf, dans les sports équestres. C'est vrai. On pense par exemple à la jeune tenniswoman Inès Ibou qui perce au niveau professionnel. Ah oui, elle a un potentiel énorme. On peut espérer la voir briller dans des grands tournois bientôt. Et puis il y a le golfeur Ayoub Ligirati qui a gagné plusieurs tournois prestigieux et qui représente le Maroc au niveau international. Un bel exemple de la diversité des talents marocains. Et cette réussite collective, c'est aussi grâce au travail des fédérations sportives. On voit qu'il y a une volonté de structurer les disciplines, de former les jeunes talents et de les accompagner vers le haut niveau. Tout à fait. Et puis, l'organisation de grands événements sportifs au Maroc, ça contribue à développer la culture sportive et à inspirer les jeunes. On pense par exemple à la Coupe du monde des clubs que le Maroc a accueilli 2 fois en 2013 et 2014. Exactement. Et puis, il y a eu les Jeux africains de 2019, organisés à Rabat. Ces événements permettent au Maroc de se positionner comme une destination incontournable pour le sport international. Et c'est l'occasion de montrer le savoir-faire marocain en matière d'organisation et d'infrastructures sportives. Oui, le Maroc a des stades modernes, des centres d'entraînement de haut niveau, une expertise reconnue dans l'accueil d'événements sportifs. Alors on peut dire que le sport marocain a le vent en poupe. Mais est-ce que cette réussite est durable? Quels sont les défis pour l'avenir? Il y a encore des progrès à faire dans la formation des entraîneurs, la détection des talents, le soutien aux athlètes. Il faut aussi que le sport soit accessible à tous les Marocains. Origine sociale, genre handicap. C'est essentiel. Le sport doit être un vecteur d'inclusion et de cohésion sociale. Et puis, il y a le défi de la professionnalisation du sport marocain. Il faut aider les athlètes à gérer leur carrière, à concilier sport et vie professionnelle. C'est crucial. La réussite sportive ne doit pas se faire au détriment de l'épanouissement personnel et professionnel. On peut dire que l'avenir du sport marocain est prometteur, mais qu'il reste des défis à relever pour que cette réussite dure. Tout à fait. Le Maroc a tout pour devenir une grande nation sportive, mais il faut continuer à investir dans le développement du sport. En tout cas, c'est passionnant de voir cette transformation du sport marocain et son rayonnement à l'international. On a hâte de voir la suite. Moi aussi. Je suis convaincue que le Maroc nous réserve encore de belles surprises et de grandes émotions sportives. C'est sur cette note optimiste qu'on termine notre plongée dans le sport marocain. On vous invite à suivre les exploits de ces athlètes qui portent haut les couleurs du Maroc et qui inspirent toute une génération.